Ces rires apportent quelque chose par rapport à par rapport au côté culturel, au côté traditionnel. Chacun a quelque chose à apporter. Je pense qu'il faut pas mettre trop l'accent sur les différences, etc. Moi, je ne reconnais pas un Sénégalais par rapport à un autre Sénégalais. Pour moi, nous sommes tous un même peuple. C'est ça qu'il faut, à mon avis, retenir. Et par rapport justement à l'espérance dont on parlait tout à l'heure, pour moi c'est très important. Je pense que les graines de l'espérance sont dans chaque citoyen. Oui. Je pense que tout citoyen aime son pays, c'est quelque chose d'inné. Ce qu'il faut, c'est ne pas décevoir, c'est ne pas détruire cette espérance-là pour que demain ce citoyen pense que la solution c'est de se retourner contre une société qu'il a oubliée ou tout simplement de tenter sa chance dans un autre pays par contrainte et pas par volonté. Très bien. Alors, direction la place de la Nation pour aller retrouver Pape Abdoulaye Der. Pape Abdoulaye, est-ce que tout est fin prêt pour un défilé millimétré? Boulevard du Général de Gaulle et précisément à la place de la Nation où, vous le savez, l'événement qui se prépare va être grandiose. Je vous donne quelques chiffres, avec 4035 militaires et 1815 civils, 345 véhicules, 124 motos, 7 aéronefs qui vont donc parader pour ce défilé du 4 avril qui va marquer le 59e anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance. Alors nous sommes avec le maître d'œuvre de ce défilé, le colonel Tamba. Colonel, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tout est fin prêt pour que tout se passe comme sur des roulettes? Oui, on peut le dire. Nous pouvons dire que tout est fin prêt. Là, nous en sommes vraiment aux opérations de nettoyage, tout court. Mais pour l'essentiel des travaux, tout a été très bien fait. Alors, dites-nous, c'est quoi le thème cette année? Alors, le thème cette année, c'est force de défense et de sécurité. Un exemple dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale. Dites-nous, colonel, lors du défilé, un symbole, je vais dire. On remarque que les anciens combattants sont toujours de la partie et on souhaite qu'il en soit toujours ainsi. Mais à leur passage, on voit tout le monde se lever, la tribune officielle, le président de la République en premier. Quel symbole lire sur ce fait? Oui, en fait, c'est, disons, notre mémoire, ces anciens combattants, c'est notre abreuvoir. Et c'est des gens qui méritent d'être respectés parce qu'ayant donné toute leur vie, ils étaient même prêts à tomber au champ d'honneur pour défendre leur patrie. Donc s'ils en vont jusqu'à en finir avec le service actif, ils méritent vraiment qu'on leur rende cet hommage-là. Alors dites-nous un peu pour revenir sur le thème, pourquoi avoir choisi ce thème-là en rapport avec la citoyenneté et l'armée? Voilà, je pense que Monsieur le Président de la République, en retenant ce thème parmi d'autres qui lui ont été proposés, a voulu peut-être rappeler à la population sénégalaise que ces deux éléments qui sont déterminants. La citoyenneté, un citoyen, c'est quelqu'un qui ne fera jamais de mal à l'autre ou ne posera jamais d'actes inappropriés. L'unité nationale, c'est un ciment pour tout le monde. Si on est unis, vraiment, on peut faire bouger les montagnes. Donc c'est un thème qui vraiment mérite qu'on y médite. Tous les Sénégalais doivent y réfléchir et puis vraiment se conformer aux idéaux. Alors, sur un plan plus personnel, c'est la 4e fois, je pense, qu'on vous retrouve comme maître d'œuvre de ce défilé. S'il y en a qui en ont fait plus parmi vos pairs, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qui explique cette longévité? Bien, c'est vrai que c'est une option. Monsieur le Président de la République a voulu marquer à chaque 4 avril, montrer que vraiment l'armée est là, surtout qu'il dépense beaucoup d'argent pour équiper les armées. C'est l'occasion pour nous vraiment de lui montrer les équipements qu'il a bien voulu faire réaliser à notre profit. Alors c'est l'occasion de vous féliciter, colonel, de féliciter toute l'armée du Sénégal, de leur souhaiter bonne fête à la nation sénégalaise. Et Chérif Diop, vous revenez quand vous voulez, hein? Nous sommes ici avec le colonel pour voir tout cela, les derniers réglages, comment ça va se passer, jusqu'au bout de la nuit et au petit matin pour assister au défilé. Revenez quand vous voulez.
Alors, Pape Abdoulaye Eder, sans aucun problème, préserver ce que nous avons de meilleur, c'est tout simplement se vivre ensemble. Imam Ahmed Makhtar Kanté, pour finir, comment le consolider, tout simplement? Ben, j'ai toujours du mal à répondre à ce genre de questions parce que je considère que c'est une question tellement transversale où chacun de nous est responsable de quelque chose. Et je me dis, ben, une réponse simple. Tenant compte du contexte, justement, dans le contexte où nous sommes. Du sien, n'est-ce pas? Que chacun reparte voir déjà le dictionnaire, c'est quoi la citoyenneté? Pourquoi pas revoir déjà les définitions? Hein? Ensuite, se dire, j'appartiens à quoi? N'est-ce pas? Je dois quoi à qui? À quoi? Je pense des choses simples, quoi. Et comment je dois le faire? Et je dois tendre la main à tout le monde pour construire ce pays. Je pense des choses simples comme ça que personne ne doit considérer étant des choses dérisoires ou dépassées. Donc je pense que c'est cela qu'il faut construire. Je reviens encore sur le fait qu'il faut offrir des services concrets aux citoyens. Il faut, n'est-ce pas, aussi l'exemplarité dans la gouvernance. C'est très important. Préserver ce que nous avons, se vivre ensemble. Je sais qu'à l'UNTIN, vous attendiez le dialogue politique que le président avait promis de revenir là-dessus après sa prestation de serment. Il n'en a pas parlé ce soir. Est-ce que vous êtes un peu déçu? Non? Absolument. Oui. On attendait quand même des choses assez concrètes parce que c'était une promesse. Hein? Il avait même dit le 2 avril. Je pense qu'il s'était trompé. Aujourd'hui, j'attendais effectivement des choses beaucoup plus concrètes sur le dialogue politique. Mais même effectivement, lors de la prestation de serment, il a dit ouvert, inclusif. Mais vous savez, il faut un peu plus de consistance parce que je ne pense pas que, d'après de toute façon ce que je vois, ce que je ressens et mes discussions avec les autres, que les gens soient systématiquement contre le dialogue. Non. Même l'opposition. Mais il faut... Il y en a qui ont décliné déjà. Oui, mais vous savez, vous pouvez dire, on ne vient pas, ça ne nous intéresse pas, mais on attend du concret. Ça veut dire, le dialogue, si effectivement ça doit avoir lieu, quels sont les termes de référence de façon très claire? C'est pour dire quoi? Quel est l'agenda? Si effectivement nous arrivons au terme du dialogue, comme par exemple dans les années 90-91, où quand on est d'accord sur quelque chose, on dit au président de l'Assemblée nationale et à tout le monde, on n'enlève pas de virgule. Ça veut dire s'il y a un consensus. Si ces choses-là, de mon point de vue, effectivement sont accordées par l'autorité suprême, il me semble que c'est possible que les gens aillent au dialogue. Mais il faut effectivement qu'on sache quelle est la méthodologie pour un dialogue inclusif. Et également les résultats, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que à plusieurs reprises, on peut avoir des dialogues comme ça. Moi, j'ai assisté à ça. C'est comme si c'était le marché et puis après, on met les résultats dans les tiroirs. Mais s'il y a des choses très concrètes posées et des possibilités, comme il dit, d'implémenter les choses sur lesquelles les gens sont d'accord, la confiance sera là. Vous savez, la confiance aujourd'hui au Sénégal, c'est la chose la plus rare, c'est une denrée rare, surtout au sein de la classe politique. Et reconstruire la confiance, c'est très difficile, mais il me semble que ce n'est pas impossible. Ami Sarfal, quelle méthodologie pour un dialogue inclusif? Moi, je pense que ça commence d'abord par le respect de l'autre. Le dialogue, je pensais, répondre à la question sur comment promouvoir le vivre ensemble. Oui. Par rapport au dialogue politique, je pense qu'on va demander à M. Ali Ountine d'en être le coordonnateur, si ça semble aussi facile. Ça vous intéresserait, M. Tine? La médiation. D'être le coordonnateur de ce dialogue? Il ne faut pas que ça soit un coordonnateur. Il faudrait peut-être mettre en place un mécanisme où il y a quand même des gens... Est-ce que vous êtes prêts, vous, à faire la médiation? Moi, j'ai l'habitude de faire les dialogues ici et ailleurs. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Très bien. Le dernier mot, Souleymane. Ça ne m'a pas gêné que les questions politiques n'aient pas été évoquées dans ce discours parce que, pour moi, il faut regarder le contexte, le prétexte. Le contexte, c'est quoi? C'est un contexte de, comment dire, de dialogue de sourds, dans une période post-électorale et de défiance. Le contact est relativement coupé. Vous avez noté le glissement hier, vous l'évoquez à demi-mot, c'est-à-dire au lieu de parler de dialogue politique exclusivement, il a appelé à un dialogue des parties prenantes et
politique. Je ne vous coupe pas, mais est-ce que c'est vrai que l'opposition n'a pas été invitée lors de la prestation de service? Si c'est vrai, c'est un problème, ça, déjà. C'est pas un bon signal. Honnêtement, je ne sais pas. C'est que M. Tine n'a pas été invité. Pour l'opposition, on va vérifier. Je termine juste. Le prétexte, on est quand même à la veille du 4 avril. Défilé militaire et civil, n'oublions pas, parce que nous n'avons mis l'accent que sur les aspects militaires. C'est un défilé civilo-militaire. On me fait signe que le ministre de l'Intérieur a bien invité l'opposition et surtout les autres candidats. Il a dit hier qu'il a veillé à ce que les invitations partent. Ce matin, le ministre conseiller du président de la République en matière de communication n'a pas souhaité trop s'avancer sur la question. Voilà pourquoi je ne voulais pas non plus être affirmatif sur cette question. Même s'il y a eu des députés également qui se sont plaints de ne pas avoir eu de place. Cela dit, je pense que le dialogue politique, il est nécessaire. Il est d'autant plus nécessaire, et ça nous ramène à la question de la citoyenneté, que dans la révision constitutionnelle, les révisions constitutionnelles de 2012 et de 2016, la responsabilité des partis politiques a été élargie. Figure maintenant dans les missions des partis politiques et coalitions de partis la promotion de la citoyenneté et la formation des citoyens, justement. Donc voilà autant de raisons qui font qu'il faut évidemment que les acteurs se mettent autour d'une table, surtout dans un contexte d'insécurité où toutes les occasions sont saisies. J'évoquais dans une discussion que j'ai eue avec Chérif il y a quelques jours, cette doctrine du capitalisme, du désastre, de la stratégie du chaos, où justement le chaos devient maintenant un levier pour les forces économiques, etc. On a besoin de tout mettre à terre pour avoir des opportunités de reconstruire, etc. C'est ce qu'on appelle la régulation par le chaos. Il ne faut pas qu'on donne l'opportunité en nous ignorant les uns les autres, en refusant de nous parler les uns les autres, en créant justement un environnement délétère avec justement le spectre de conflits entre des ethnies, des groupes religieux, etc. Je pense qu'il faut regarder la situation, il faut être réaliste, il faut être pragmatique, anticiper sur les choses, traiter les problèmes, etc. Et ne pas agiter le corps pour rien aussi. Ne pas agiter justement, ne pas créer une psychose sur des questions qui, au demeurant, sont sérieuses, mais sans être menaces. Que les nouvelles ressources. Exactement, à partir de 2021-2022. Ne viennent pas, comment je vais dire, aggraver la situation, mais plutôt réduire les inégalités. Et c'est possible de le faire. Parce que c'est effectivement le mandat des premiers barils. Vous voulez rajouter quelque chose? Je veux juste dire qu'aujourd'hui, si l'opposition acceptait ce dialogue politique, ce serait plus une faveur vis-à-vis du peuple que vis-à-vis du président. Parce qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais a envie de voir la classe politique réconciliée. On a dépassé les élections, on a envie qu'autant l'opposition soit une force de proposition, que l'opposition puisse challenger les décisions qui seront prises par le gouvernement et apporter des solutions concrètes et se battre au niveau de l'Assemblée nationale pour que ces considérations soient mieux prises en compte. Donc moi je pense qu'on a tout intérêt à s'asseoir autour d'une table, discuter et mettre le peuple sénégalais au début et à la fin de toute discussion. L'opposition demande des termes de référence de ce dialogue. Je pense qu'il faut lui donner crédit aussi de cette demande. En tout cas, l'opposition appréciera. Absolument. Tout à fait. La lecture politique du discours du chef de l'État, ce sera tout à l'heure avec Papa Ngagne Ndiaye et ses invités. L'opposition sera présente également sur ce plateau. Monsieur Tine, merci beaucoup. Merci, Chérif. Merci beaucoup, Imam Mahmoud Makhtar Kanté. Merci, Souleymane. Merci, Madame Amissar Fall. Les programmes continuent sur la télévision Futur Média. Avant de se quitter, cette petite information, comme signale Chérif Dia, la disparition de Serigne Sidi Ahmed Sy, chef religieux à Tivaouane, décès survenu ce soir, nous dit Chérif Dia du côté de la rédaction Télé Futur Média. Merci de votre fidélité à la télévision Futur Média. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit.